Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition téléjournal à Soya et rapidement nous présentons quelques points qui pourraient faire essentiel à Soya. Président République. Président République lan Jovenel Moïse l'y visité jeudi 24 août lan centrale hydroélectrique Pélig avec centrale hydroélectrique Ondvet dans Beladè. Visite ça gagnant pour objectif garder comment travail et réparation a déroulé dans centrale yo. Dans l'idée pour mettre courant dans pays 24/24 pour 2 l'année qui a venu. Première dame République lan, Martine Moïse, accompagnée avec commissaire gouvernement Port-au-Prince lan, maître Oknam Klamdem Dameus, li visite jodi an Timoun qui fermait dans centre détention Sémicola dans Delma 33. Commission économie avec Finance Sénat continue à auditionner différents ministres dans le gouvernement dans le cadre d'analyse projet loi finance 2017-2018 lan. Dans ce sens, la commission a rencontré jeudi ministre justice Eddy Fortuné et puis ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albert. Gagné 20 jeunes qui apparaissent pour aller étudier dans le pays de la France dans le domaine agriculture, médecine, économie, urbanisme, géographie et santé. Jeunes bénéficiaires ça yo joignent bourse d'études dans le cadre de coopération Amitié France et Haïti. C'est titre ça avec plusieurs autres qui peuvent développer dans le téléjournal là, n'a pas invité été branché, n'a pris en pause. Mazo, c'est mettre son peine papa avec moto ça on capte pas dans l'arrière. Pas bon petit gars comment bien passer c'est ça. C'est moto sur moto. Seul ça même problème c'est moto dialing. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir bouler. Mais pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme dans moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand hier pour faire là. C'est retirer carburateur, vieux moto ça et puis mettre ton carburateur. Tiens. Juste la tête pour le contrôle. Numéro tombé? Vous savez, moi, je la roue, merci. Ça passe là. Ouais, ça va pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me donne bien mal. Et puis, ouais, mais tu fais quoi là? Non, je vais faire Et puis, moto, pas moto, Jaline, pas moto dans l'arrière. Mais ton bobinage dialing et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. Mais Mazo, on va pas cabrir. C'est pas lui m'a pris des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là, bon. Ils ont pas capable. Ils ont comment ouais? Abonnez, Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto dialing. Ou une moto Jailin dans casa et kay tout distributeur autorisé yo. Ou toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous,
ak bien nous, même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger ou et puis pour kembe confiance ou. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Une fois qu'on a salué toutes fidèles téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti et nous bien contents de retourner pour présenter l'information en détail. Et nous allons aller directement dans la page météo avec collaboratrice nous, Nicole François Sélor. Bonsoir tout le monde, c'est le moment pour nous connaître qui j'ai conditions météo en sous pays. Eh bien, j'en ai habitué faire là, nous aller sur bassin pour nous voir qui j'ai conditions à lui présenter pour aujourd'hui. Toujours partie ouest bassin arrêté en bas influence sur masse d'air humide et stable. C'est ça nous avons avec image vapeur de ça. Donc toute surface ouest là, c'est une masse d'air qui est réellement instable et d'ailleurs nous avons regardé tempête tropicale la veille qui a bougé sur côte est américaine pour le moment. Mais pour nous, sur partie centrale Caraïbe, nous avons notre temps qui est plus ou moins beau, stable, avec seulement cycle d'une qui a une chance pour dégager quelques activités la pluie avec l'orage sur quelques départements pour assoyant, tout coup département sud-est, sud-grandance avec NIP. L'ouest et la Tibonite très tantôt, assoyant une chance pour toucher par activité la pluie avec quelques coups de l'orage isolés. Côté température, c'est encore un temps qui était chaud, avec une température maximale qui montait jusqu'à 37 degrés Celsius sur quelques départements en coup centre. Et 36 parfois au niveau de la Tibonite avec l'ouest, c'est jusqu'à 36 degrés Celsius nous observons pour aujourd'hui. Pendant que avec les régions qui sous côté Lyon a toujours un temps plus ou moins instable avec quelques coups de l'orage qui a parti, faible chance pour gagner la pluie, donc c'est plutôt la pluie isolée, c'est la pluie par-ci par-là que nous habitués à parler qui est capable de tomber, c'est toujours par rapport à un simple réchauffement journalier qui va permettre que l'activité de la pluie ça toucher capitale avec des zones qui sous côté Lyon. Côté maritime, Merlan pas trop agité, c'est des vagues qui montaient pas plus haut que 5 pieds que nous enregistrés sur toute côte nord, Golfe de la Gonave avec côte sud paysan. Mais quand même, nous toujours conseillé capitaine les rentrer au large dans mi-temps la mer pour être très prudent. Et dans la page astronomique là, avant nous aller soleil là, il a couché à 7h09. Nous capables de constater avec chaque jour soleil là pour coucher avec 1 minute en moins. Donc c'est jusqu'à ce que nous allons rentrer dans le temps côté d'ici 6h, il fait nuit. Et demain matin, il a pleuvé à 6h33. C'était un réel plaisir pour nous être ensemble pour page météo à jeudi. Merci pour l'attention nous. Passez une très bonne soirée. Merci Nicole. Et nous continuons avec l'information pour nous dire président République Jovenel Moïse l'a visité jeudi 24 août centrale hydroélectrique Pélig. Visite ça gagnant pour objectif garder comment travail et réparation a déroulé dans la centrale là. Dans l'occasion visite là, chef l'État a rappelé engagement pour établir l'électricité dans le pays à 24/24 côté chaque monde yo pas gain pour payer mesi courant yo boulé. On suit précision président République là. Haïti a 27 750 km². Dans la zone métropolitaine, on parle de zone métropolitaine, on parle de pratiquement Cabaret pour arriver les organes, en passant par la Croix des Bouquets et puis Pétionville. Zone ça pour compte aujourd'hui, on a besoin qui entre 280 et 300 MW
besoin réel, actuel. Mais automatiquement, quand on a un courant, il ne faut pas oublier ça. Moun yo pour commencer à acheter appareils électroménagers. On va commencer à d'autres industries pour le faire dans le pays. C'est ça que fait nous-mêmes dans le plan par nous. Nous avons un plan pour le réseau métropolitain pour nous faire sortir d'un réseau qui est capable de supporter moins de 200 MW pour nous faire supporter plus de 600 MW. Le plus gros problème que nous avons dans l'affaire courant dans le pays, ce n'est pas la production. D'ailleurs, nous avons une centrale de production hydroélectrique. Et il ne faut pas oublier ça, Haïti a une capacité, c'est pour une capacité de 54 MW seulement. Aujourd'hui, nous sommes dans Pélig. Tout à l'heure, on va visiter une petite centrale tout petit qui est les Ondes Vertes, dans Belladé. Semaine prochaine, je viens pour me visiter une petite centrale qui est dans Grande Rivière du Nord, qui est les Caracoles. On l'autre qui est dans Délugé, dans la zone Saint-Marc, la zone Montouy. Et puis, on l'autre petite centrale tout petit, c'est la première centrale hydroélectrique pays qui est dans la zone Gaïa, dans Cajacmel, qui si centrale ça yo, là on prend tout ou mettez ensemble pour nous prendre Somaturine avec Douai dans zone Liliancourt, nous ca parler, nous avons une capacité hydro qui environ 60 à 65 MW. Avec 54 MW Péliglan plus nous compter l'autre centrale. Mais il ne faut pas oublier en termes de capacité. Qui ça l'État gagne comme capacité parce qu'il ne faut pas oublier rivière c'est pour l'État. Soleil là c'est pour l'État après bon Dieu. Vent, après bon Dieu, c'est pour l'État. En termes de capacité pour nous faire énergie propre dans le pays, l'État, non avenir très proche, ça veut dire sous mandat PAM, nous allons arriver dans 300 MW. Entre l'eau, soleil avec vent. Ça nous comprenons ce que ça veut dire. L'or l'État a 300 MW sous Port-au-Prince qui a besoin de 281, ou bien temps, dans l'énergie propre seulement, capable de produire l'énergie qu'on a besoin pour Port-au-Prince consommer. Mais pas oublier, nous avons une centrale thermique dans Carrefour qui est 70 MW. Nous avons une qui 30 MW sur centrale vénézuélien et nous avons 40 MW qui sont anciennes centrales qui là qui disponibles pour l'État. 70 ça disponible sur 70 MW thermique qui marche au mazout. Mais il y a un problème. 40 MW là, je même quoi la bail 15 MW. Disons 15-16, ça veut dire 25 MW qui est en panne qui t'a supposé réparer. L'autre ça qui t'a supposé ban nous 30 MW là, on pas quoi la ban nous 20. Là aller dans Gonaïve c'est même problème. Gonaïve vont installer pour ta ban nous 15 MW, on pas quoi la ban nous 10 MW je dis. Cap ici installé pour 15 MW, on pas quoi la bail 10 MW. Ça veut dire là on prend toute centrale on mettre ensemble. Nous réhabiliter ça l'état rien, nous capable facilement. Là nous fait investissement dans le soleil on a parlé entre soleil, vent, l'eau avec mazout. L'État, pour contenir qui arrive dans 4 ans qui venir là, entre 350 et 400 MW de disponibles. Qu'on y a pour venir pour privé, qui eux-mêmes, c'est des gens qui produisent courant que l'État a acheté. Ça veut dire, moi, pour nous connaître, ce n'est pas un problème de production. Nous avons un problème de distribution et de commercialisation. Directeur central hydroélectrique Péliglan, ingénieur Ernst Cadet, il fait qu'on ait réparation qui a fait qu'il pral porter changement positif sur question de distribution courant dans le pays. Il fait qu'on ait centrale pral augmenter sorti dans 18 MW pour passer à 54 MW courant à partir du mois avril 2018. On nous suive un extrait. Donc alors nous en pleine réparation jusqu'à présent. Donc côté que nous déjà réceptionné un groupe. Et que deuxième groupe là, réception opérationnelle est prévue donc le début de l'année prochaine, donc en avril, donc ce sera la fin des travaux. Donc à ce moment-là, ça va permettre de gagner 54 MW fiables, qui va permettre du même coup apporter une amélioration sur la distribution énergétique là. Pas oublier que nous avons une centrale qui est vétuste, donc après 46 ans, donc c'est normal que nous ayons pensé avec gens des travaux ça. Donc l'État haïtien donc engagé dans le cadre de réhabilitation justement de manière à apporter cette amélioration dont je vous parle. Maintenant, nous sommes sortis à disons à 15 MW pour l'ensemble. Donc nous sommes capables de dire son centrale qui a marché bien avant ça, donc à 20% de sa capacité. Et c'est ça qui permet maintenant de conduire l'État haïtien tout dans la réparation. Donc nous avons déjà réceptionné un groupe qui mettait nous à 18 MW à présent. Donc à partir de janvier 2018, on a passé à 36 MW. Alors on aura 18 autres MW
qui va nous permettre de passer à 36 MW et en avril, donc ce sera la fin des travaux, donc à ce moment-là, on aura 54 MW fiables sur le réseau de la zone métropolitaine. La centrale là, elle était construite pour alimenter notamment la zone métropolitaine, c'est-à-dire Port-au-Prince et ses environs. Donc c'est-à-dire les 45 CQ de la zone métropolitaine, donc va bénéficier. Donc, mais par contre, une bonne partie dans la zone qui bénéficie attention. Par exemple, si je prends un plateau central, presque la majorité commune plateau central alimentée par l'attention des Pélig, l'arrondissement de Saint-Raphaël du département du Nord bénéficie également de l'attention des Pélig. Alors, lorsque je parle de l'arrondissement de Saint-Raphaël, il faut voir d'abord Saint-Raphaël, dont Ranquit, la Victoire, tout ça, et le département de la Tibonite également bénéficie de l'attention des Pélig via les communes Marmelade, Saint-Michel de la Talaye, donc et bientôt la Chapelle. Toujours dans le même sujet, ça, directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre, lui, il parlait sur réforme qui a fait dans le système EDH. Il profite pour lui saluer coup de main Bayer International, yo bail travail qui a fait sur le réseau électricité d'Haïti, EDH. En suivant. La réhabilitation ça possible grâce à l'union communauté bailleurs de fonds internationaux. Je vais parler de la BID, je vais parler de la KfW, l'Allemagne et au FID. Donc, je vous remercie et ça va permettre que la quantité courant que EDH est capable de augmenter de 30%. C'est-à-dire, je dis à la Pélig a 18 MW, total disponible sous zone métropolitaine, je dis à la matin là, c'est 107 MW. On nous dit Pélig a 18, d'ici mars, avril, il y a 36 en plus, parce que son seul groupe qui a marché hier, et d'ici février, il y a un deuxième groupe, d'ici mars, avril, il y a un troisième groupe, ça veut dire que capacité pour EDH bail courant va augmenter de 30%. On a passé, on nous dit de 107 jeudi à 140 d'ici avril prochain avec contribution centrale Pélig. Et non seulement Pélig va capable de 54 MW, mais surtout la bail 54 MW fiable. C'est fiabilité à vous nous et m'a encouragé mon capitaine Demio, client EDH, payer facture nous. Payer Bordeaux nous, ça va permettre que EDH ait des moyens pour continuer à nous plus. Président République Jovenel Moïse lui fait une visite évaluation dans la centrale hydroélectrique Ondvetlan dans Béladé, toujours jeudi 24 août 2017. Visite ça, il rentré dans le cadre de la première phase projet pour capable de mettre courant dans le pays 24/24 dans 2 années qui a venu. Pour couler, chef l'État a identifié différents sites de production et puis faire réparer équipements qui en panne. Centrale hydroélectrique ça a une capacité pour produire environ 750 kW courant qui desservit Las Caobas, Bélader et commune Baptiste. Actuellement, 2 turbines qui tapent fait le marché en panne depuis presque 2 années. Moi, j'ai un régulateur de vitesse qui a un problème parce que j'ai un vérin hydraulique qui a une fuite au niveau vérin hydraulique. Ça permet que je ne pas de charge. Donc, l'homme vient générer, même pas qu'à monter sur le réseau. Et puis ensuite, moi, j'ai un problème au niveau disjoncteur de couplage groupe là, qui couple groupe là avec réseau. Donc, ça disjoncteur en panne, il y a un problème. Nous avons un problème au niveau multiplicateur de vitesse là. Donc, c'est compilation de panne qui fait que la centrale là à l'arrêt jusqu'à présent. Président République là, Jovenel Moïse, garde état appareil et puis informer sur tout travail qui mérite fait. Chef l'État prend disposition pour remettre centrale ça sous pied avant longtemps. Nous allons la réparer pour nous mettre avec Pélig cap réparer et puis pour nous mettre une centrale solaire qui est capable d'accompagner centrale hydroélectrique Pélig là, centrale hydroélectrique Ondvetlan là, pour non seulement pour Port-au-Prince venir une amélioration considérable, mais pour la ville de Bélader et la commune de Baptiste, zone pour faire toute zone ça a 24/24 dans le même programme 24/24 m'a parlé dans 23 mois. C'est ça que je là et c'est pour ça que je travaille. Je dis tout le monde restez posé parce que l'homme dit un bagage, moi fait. Tout samedi pendant 6 premiers mois, je fais tout. Je dis que dans 23 mois, il y a bien courant 24/24 dans le pays. Président Jovenel Moïse engagé dans un projet de développement socio-économique Haïti à travers le secteur énergétique là. Pour sa fête, il a commencé à identifier tout site qu'il va utiliser pour réussir le projet courant 24/24 là. Nous allons poursuivre avec la Commission économie et finances Sénat
Et même qui continue à auditionner différents ministres dans le gouvernement dans le cadre d'analyse projet loi finance 2017-2018. Dans ce sens, la commission a rencontré jeudi 24 août avec le ministre Justice et Sécurité publique et il dit fortuné. Ministre Justice la Koulian, il souligné enveloppe budgétaire ministère n'a pas suffi pour répondre avec tout travail qu'il a pour faire. Suivons extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Il y a un point de discuter avec monsieur, c'est préoccupation avec projection nous gagnons dans le budget pour le prochain exercice là. Et tant qu'augmentation salaire pour greffier, augmentation salaire pour policiers et construction et plusieurs tribunaux de paix qui sont en état de délabrement dans le pays. Et dans le cas, il y a que paquet au cas là, ça pas paquet. Donc il y a notre cas et dans tout nous fait à travers le pays pour nous visiter tout paquet, tout tribunal, tout commissariat de police. Donc nous voyons qu'il y a pile nan yo qui mérite soit rénové, soit refait parce que nous sommes dans la maison privée. Donc c'est tout ça nous adressé aujourd'hui en la commission finance là et que nous sommes satisfaits. Enveloppe budgétaire pour 17-18 dans le prévoit pour le ministère. C'est 1,6 milliard l'ITE, à peu près 2 milliards. Mais il parle plus parce que il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, nous sommes obligés de tenir compte de au niveau ministère. Est-ce que nous arrivons en tant que commission pour gagner des affectations qui sont faites, puisque d'un coup, il y a des problèmes dans le niveau ministère, surtout la question de grève? Ah oui, commission tout à fait sensible, même en tant que nous, parce que depuis le départ, nous avons déjà dit que un greffier n'est pas capable de vivre avec 13 000 gouttes, 15 000 gouttes, donc comme il n'est pas capable de toucher 11 000 gouttes, nous ne sommes pas jamais d'accord ça. Pas bien nous, ces magistrats, nous faisons vivre nous à côté de Mounsao, à côté et comme il parquet, à côté greffier. Donc, il n'est pas possible pour nous vivre dans l'époque ça avec un salaire de 13 000 gouttes. Donc, depuis le départ, nous avons toujours dit ça. Il faut que nous augmenter le salaire greffier. Et commission, président de la commission avec tous les sénateurs qui étaient là, il y a une nécessité pour faire droit à demander ça. Il y a l'autre projection, nous faisons encore 4 débits pour le commissaire gouvernement qui ne pas prévoir, parce qu'il y a un sénateur, c'est le sénateur Willow, qui fait ressortir pour nécessité, parce que juge au niveau CSPG offre juge 4 débits. Et bien nous-mêmes, tout dans l'exercice, nous avons offrir tout le commissaire gouvernement autour 4 débits. Mais ça, dans le Sénat, c'est eux qui ont décidé, c'est un moyen pour nous offrir le commissaire gouvernement 4 débits, tant que nous pourrons faire augmentation pour greffier autour avec le commissaire. Sénateur Latibonite, Karl Murat-Cantave, lui exprimé volonté pour capable mettre plus l'argent dans le budget pour le ministère de la Justice, surtout pour la police. Le sénateur a estimé que les policiers ont trop de services pour toucher seulement 19 000 gouttes. Le parlementaire a exigé une augmentation de salaire pour eux pour permettre de bien faire travail. Précision dans le micro Pierre Josli avec Moïse Wilbridge. La délégation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Il y a un pile point qui est agité. Et tout point ça, on pense que ce sont des points importants. Mais il y a un point que particulièrement moi-même, sénateur Karl Murat-Cantave, nous avons agité et essayé de décortiquer avec la délégation du ministère de la Justice, c'est l'augmentation du salaire des policiers. Nous estimons que c'est injuste et même criminel qu'un policier a touché 25 000 gouttes et il prend 5 à 6 000 gouttes là-dedans, il descend à 19 000 gouttes. Pour service que les policiers rendent pays, rendent même comme cadre depuis 8 h du matin avec nous jusqu'à minuit des fois. Et tout le temps, dans la rue, il a exposé vie, pas de rien, parce que comme sacrifice pour nous pas faire pour eux. Dans ce sens, nous demandons pour que la commission envisage dès l'exercice fiscal 2017-2018 là, augmentation substantielle pour le salaire des policiers. Qui a allé peut-être de 40 à 50%, parce que 25 000 gouttes pas qu'à faire pour les policiers. Et nous avons dit ça là, que la commission, elle touche de questions, elle imprègne de questions, et elle est d'accord avec nous. Et je crois que la délégation ministère de la Justice est d'accord avec nous, que ANESA, c'est obligation, l'impératif, je dirais même l'injonctif, que y ait une augmentation du salaire des policiers. Nous avons des budgets à planifier quand même. Est-ce que ça peut pas déséquilibrer? Nous là pour nous faire des coupes, pour nous faire des amputations, pour nous faire des affectations et des désaffectations. C'est pour ça que vous salaire, vous voyez budget au niveau de, en fait, Sénat, au niveau du Parlement. Eh bien, je crois que, en vertu de pouvoir que la Constitution nous allons chita dans la commission pour que nous arrivions à faire ajustement
salaire là, ou augmentation salaire, policiers ça yo, qui a passé très de yo, qui a baillé tout le monde servi, journaliste, tout le monde, et puis qui c'est catégorie qui bien maltraité qui est dans le pays. Sénateur, est-ce qu'on pas craindre que... Est-ce qu'on pas craindre, sénateur? Il y a une haute intervention publique, il y a le palais national, il y a le parlement, il y a la primature. Moi, je pense qu'il faut que nous fassions de justice. Le Parlement dit. Le Parlement tout. Nous sommes obligés de retirer dans le Parlement, dans la primature, pour que nous améliorions le salaire aux catégories de monde qui servi nous et ils pas rien en retour. La police a exposé tête li, ils tiré sur lui, il mourit. Donc il pas quitter rien, n'est-ce pas? Comme canet, comme dépôt bancaire pour famine. Donc je pense qu'il faut que nous aidions. Donc graduellement nous parlons de 40%, mais ça c'est un bagatelle. Salaire policier t'as supposé augmenter de 200%. Oui? Oui, de 200%, 25 000 gouttes. Ça va faire un bagage pour nous. La paye caille, les bagages avantages sociaux, la manger chaque jour, la paye caille, la paye l'école, la habiller. Ok, famine, lui-même, et même belle famine, avec seulement 25 000 gouttes, je pense que c'est un crime. Il va le poser pour tout travail, parce que nous fait que les policiers passent comme aux catégories d'espèces. Sénateur, est-ce qu'on va craindre que les pétroliers là embraser toute administration publique? Non, même j'en ai dit que les enseignants sont cas d'espèce et bien on dit que les policiers sont cas d'espèce. Nous avons deux cas d'espèce jusqu'à présent aujourd'hui. Nous avons les policiers et les enseignants. Et je pense qu'il faut que nous adressions la catégorie avec beaucoup de justice. Merci, sénateur. Merci. Ministre Justice avec Sécurité publique, là, il dit Fortuné, il dit pas gagner nécessité pour greffier recommencer à faire grève encore, puisque dans le protocole entente yo joindre, le ministère a pris une série d'engagements qui commencent à respecter. Le ministère a espéré greffier yo a campé sous grève là, dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Faut regarder la situation greffier à notre niveau. Dès le départ, les grèves ont commencé, nous-mêmes, ministres de justice, qui sont magistrats, ils forment une commission qui a 4 membres. 4 cadres ministères là-dedans, avec 4 greffiers là-dedans. Mais parmi les greffiers, il y a un syndicat, une association. Nous avons fait très bien, toutes les revendications adressées, tout ça au demandé, nous avançons dans tout. Par exemple, ajustement salaire, nous acceptons, nous d'accord. Nous disons fait dans le prochain budget en octobre. Il y a des formations pour les greffiers, nous d'accord. Nous avons écrit l'école magistrature pour réparer l'école magistrature d'ici octobre pour nous commencer à recevoir greffier par tranche. Ils ont demandé 4 assurances. Nous d'accord. Nous avons déjà écrit, nous en personne, directeur général de Fatma, il dit non, ça n'a pas posé problème. Bientôt, tout greffier a gagné 4 assurances. Là. Mais nous avons insisté avec le directeur de Fatma pour nous dire que, pas seulement bailler 4 assurances, là, mais il faut que vous ayez un service là. Tout. Troisième bagaille, c'est, et le quatrième bagaille, c'est arriéré de salaire, il a réclamé. Monsieur greffier dit nous que le arriéré de salaire qui est monté à 2011-2012. Et que tu as gagné un protocole d'accord qui était signé entre le ministère des Finances, le ministère de la Justice avec le syndicat greffier. Dans l'époque, ça, nous avons été ministres. Mais voilà que même tout, il n'y a pas fait preuve de saoudien. Il n'y a pas de copie protocole, ça a pas parlé. Nous-mêmes, nous avons gagné ça dans l'archive, nous avons venir. Malgré tout, nous avons discuté avec eux. Nous disons, ok, ça nous fait. Nous écrivons finance, nous écrivons ministre des Finances. Nous disons que le syndicat greffier a dit que le protocole d'accord qui était signé entre le ministère des Finances, le ministère de la Justice avec le syndicat des greffiers. En fait, il n'y a pas fait preuve de saoudien. Nous-mêmes, le ministère de la Justice, nous n'avons pas gagné saoudien. Donc, vous-même, nous demandez au ministre des Finances pour chercher dans l'archive du ministère des Finances, est-ce que le cas joindre le protocole d'accord qui était signé qui n'est pas fait entre 3 entités, et au cas qu'elle n'est pas joindre, nous disons que gardez ça là fait pour greffier parce que la situation est difficile pour eux en pile. Donc, toutes les revendications, toutes adressées. Donc, est-ce qu'il y a une nécessité pour grève relancer? Je ne vais pas penser ça. Est-ce que son capable de la faire personnel? Peut-être. C'est la raison pour laquelle, malgré autant de syndicats à dire grève, l'association ne dit pas en grève. Donc, c'est ça qui fait que grève là prend dans ce semaine. Parce que monsieur l'association, il y a quand même milieu du à faire grève parce que toutes les revendications, tout adressées, nous prenons tout en compte. Donc, il y a discuté toujours. Sénateur Santlan Willow Joseph, lui sollicité 30 millions de goudes pour un plus bon fonctionnement mairie avec 10 millions de goudes pour conseil administration section communale.
Dans une lettre, tout l'ouvrier li adressé avec président commission finance et économie Sénat République là, Nenel Kassi, parlementaire a expliqué nécessité pour collectivité gagner moyen pour faire développement dans zone yo. Sur précision dans micro Pierre Jocelyn avec Moïse Wilwich. La loi pays ici fait des mairies des entités autonomes, tant sur le plan administratif et tant sur le plan financier. Mais nous connaissons la loi encore faire le premier des citoyens. Mais nous estimons que il y a une politique qui est faite dans le pays ici, côté monsieur pas quitter la loi derrière, il pas bay moun jouer rôle la loi ba jouer. Nous estimons que à travers toute mairie qui est dans le pays, c'est toujours des députés, des sénateurs, peut-être l'autre entité encore qui prend place mairie. Et nous connaissons tout ça qui est pour le développement local, c'est des collectivités à venir. Et c'est vrai, ils sont victimes de l'ingérence et que moi estime que il y a une discrimination qui est faite parce que un sénateur, un député, la loi dit exactement qui rôle. La loi dit qui rôle mairie et que nous c'est pas ça qui fait ici. Dans le budget ça, moi prends disposition à ce que nous demandons messieurs, et spécialement membre commission finance et budget dont moi membre Nito, pour qu'ils prennent disposition. Pendant que il y a 10 millions de gouttes qui mettent dans le budget pour les députés, c'est vrai, on met dans le fonds communaux, mais c'est toujours députés et sénateurs qui toujours utilisés comme ça, mais ce n'est pas mairie qui toujours dirigent. Nous voulons à ce que désormais, pour que la commission dotée de mairie de 30 millions de gouttes et que pour doter de section communale au Kazek de 10 millions de gouttes. A dit pour le travail dans le développement local. J'ai l'impression 30 millions de gouttes, si Maïsra a choisi de construire 500 toilettes publiques, il ne va même pas faire. Et je crois que c'est logique pour nous sortir là-dedans, que si on a un ensemble de montants d'argent qui est trop gros pour mairie. Mais c'est son pays. Si Maïsra a dit qu'il a fait 1 km béton dans la ville, il ne va même pas faire. Il ne faut pas jouer à ça, parce que c'est son pays qui a dirigé, son pays. Mais il y a un coup de compte qu'il a pour régulariser et que pas oublier son cartel. Son cartel, il n'y a pas entendu pour le travail, pour le développement commun. Moi, je remis ça fait et que pendant que le sénateur a millions dans le budget, nous avons pas nous-mêmes, dans le fonds départementaux, nous avons 10 millions là dans le rectificatif, et mairie pas de gagner, et député de gagner, mairie pas de gagner, Kazek pas de gagner. Nous gagnons encore, je dis à la 75 millions, même le président dit 25 millions, mais nous avons remis 75 millions encore. C'est pour le développement du département, mais toujours sans mairie, tout fait. Moi, je tape tout le travail avec ici, mais il y a des gens qui ne font pas ça. Il y a des propres compagnies privées à faire par eux, pour faire faire. Moi, je veux à ce que il y ait l'argent qui mettait en dedans le budget pour mairie et section communale pour le travail pour le développement. Ministre intérieur, collectivité territoriale Max Rudolph Saint-Albin, accompagné directeur général ministère Fidnel Monchéry, avec plusieurs cadres dans le ministère, t'es devant commission finance Sénat jeudi 24 août dans le cadre d'analyse projet loi finance 2017-2018 là. Ministre intérieur a dit enveloppe yo gagné dans projet loi finance là, il a permettre de continuer avec une série de projets qui étaient commencés et puis fait quelques autres nouveaux projets. Suivions extrait dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. La suffisance des fonds alloués pour les dépenses d'immobilisation ne permettra pas de prendre en charge correctement les directions techniques du bureau central, les délégations, les vice-délégations, les centres d'opération d'urgence et le centre de livraison de passeports de la direction d'immigration et d'immigration, CRLDI. La non-affectation des fonds au service intelligence nationale ne facilitera pas le MICT à assurer sa mission de sauvegarde de la sécurité intérieure d'État. Aucun crédit n'a été alloué aux délégations et vice-délégations permettant de prendre en compte les salaires, les pertes d'IM et les frais de fonctionnement, tandis que la feuille de route du gouvernement fait injonction au ministère de renforcer la capacité de gestion de ces entités considérées comme l'épine dorsale de l'exécutif. Budget d'investissement 2017-2018. Il accuse un montant de 976 490 gourdes 490 421 gourdes, répartis comme suit: 462 du Trésor public, 462 500 000 gourdes,
soit 47,4% du budget. Construction et finition de 3 bureaux d'immigration et d'émigration, Jacmel, Gonaïve, Île-à-Vache. Construction de 3 hôtels de ville, Verrette, Carrefour, Abricot. Construction de 7 bureaux pour les vice-délégations de Saint-Marc, Grande-Rivière du Nord, Tour du Nord, Limbé, Aquin, Coteau, Port-Salut. Construction de 4 complexes administratifs, Baudary dans le sud-est, Henry, Grande Saline, Pignon. Construction et réhabilitation de 23 marchés publics à Limonade, Milo, Caracol, Pont-Sondé, Lester, Saltader, Henry, Cornillon, Bas-du-Fort, Anse-Rouge, Gaumont, Gonaïve, Maïsade, Petite Rivière de Nip, Ferrier, Massou, Savanette, Port-Salut, Fort-Saint-Clair, Limbé, Port-de-Paix, Au-Moustique, Caille-Jacmel. Construction de 20 places publiques dont Maïsade, Jérémy, Saint-Raphaël, Limbé, Paulette dans le nord-est, Colonie dans le nord-est, Tiburon, Charbonnière. Construction de 5 parcs récréatifs ou sportifs, dont Sodo, Boucan-Carré, des Landes Petites Rivières de la Tibonite. Encadrement structurel de la société civile, appui à la mise en place de dispositifs de mitigation des risques, appui au système national de gestion des risques et désastres, reconstruction et gestion des risques et désastres, projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 413 990 421 gourdes. Nous arrivons dans le moment deuxième pause. Nos amis téléspectateurs n'ont pas invité branché. Reste information et obtenir. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros loi avant l'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigital la Koulia et puis acheter plein gros lot par là. Digital. Oh. Ou ap changer l'huile dans moteur, jodi a, c'est jour chanceux. Camion c'est où? C'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois ou acheter yon bokit ou bien yon galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, ou ap joindre yon étiquette jaune avec yon code en balle. 1. Gratter étiquette jaune. 2. Vouer code ou joindre dans 90 sur téléphone digital ou bien à com. 3. Ou ap recevoir la boula, yon message cap di qui cadeau gagné. Tant minute gratis sur téléphone digital ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans Cap Haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans Bonnet du Gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Jugo, c'est un produit séjourné.
Et oui, nous retournons. Merci pour fidélité et attention à l'information dans le téléjournal à Soya. Nous continuons avec Première Dame République, Martine Moïse, accompagnée avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Clam Dameus. Visité jeudi 24 août, Timoun qui est dans centre détention Saint-Micole dans Delma 33. Première Dame n'a dit li visiter Timounio pour être capable de constater la situation de détention Timounio et puis garder avec responsable concerné comment traitement dossier qu'aller plus vite. Suivons un reportage Anne-Marguerite Auguste avec Henri-Robert Chéry. Visite ça a été occasion pour Première Dame nan pour tes kits scolaires et hygiéniques pour Timounio dans l'occasion de rentrer l'école là. Directrice prison zone l'Ouest Marie-Yolène Pierre-Louis Mathieu fait connaître visite ça permettre de présenter de l'ayant centre là by Première Dame nan avec besoin Timounio dans le domaine éducation. Commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Oknam Clamé Dameus expliqué visite ça offrit l'opportunité pour faire connaissance à dossier Timounio. Dans ce sens, il dit pas qu'il y a le travail pour empêcher dossier de traîner. Première Dame République Martine Moïse fait connaître en tant moment, il n'a pas carité insensible face à la situation Timounio. Il expliqué c'est dans le même objectif projet l'a réalisé dans tête collée avec Office Identification Nationale ONI et Archives Nationales qui relève côté moins compté, li vinn garder combien de Timoun qui pas gen baptisé. Première Dame République l'encroit Timounio c'est avenir pays a, yo mérité plus attention. Première Dame République l'encroit Timounio mérité attention tout le monde pour yo ka gen yon plus bon avenir. C'est yo k'ap gen pour prendre ren pays à demain. Gouverneur Banque centrale Jean Balen Dubois avec député Pétionville Jerry Tardieu, il a présenté by la presse jeudi 24 août là 20 étudiants qui joignent bourse pour aller étudier dans le pays la France. Étudiants sa yo bénéficié bourse sa yo dans le cadre de coopération amitié France-Haïti. Jeunes sa yo pour aller étudier dans le domaine agriculture, médecine, économie, urbanisme, géographie, santé, etc. Marie-Jo lui avec Moïse Wilbridge pour un reportage. Cette semaine, mois de septembre, 20 étudiants boursiers Sayo ont quitté le pays d'Haïti pour aller en France dans le cadre du programme Bourse BRH Amitié France-Haïti. Étudiants Sayo pral faire maîtrise ou soit doctorat dans différents domaines tant que géographie, santé, urbanisme, agriculture, médecine, économie. D'après le représentant de la France qui a participé dans la cérémonie, ça expliqué le programme ça visait renforcer le système éducatif haïtien. Un des points de notre appui au secteur de l'éducation qui reste notre axe prioritaire en Haïti. Notre objectif étant d'avoir mis le paquet sur la gestion des ressources humaines, la formation, dans tous ces domaines d'ailleurs, puisqu'on touche tout le continuum qui va de l'éducation de base à l'éducation secondaire, à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur qui nous réunit aujourd'hui, notamment pour cet octroi de bourse. Président groupe Amitié Haïti-France, Jerry Tardieu, dit content pour démarche qui peut fuir. Côté Haïti, il y a 20 jeunes en plus qui vont prendre connaissance. Souhaiter que nous mettions à profit études que nous allons faire, mais pas à profit pour nous-mêmes, à profit pour le pays. Le pays a besoin de nous tourner pour nous venir travailler, pour nous venir aider, rebâtir et construire Haïti. Gouverneur Banque centrale là, Jean Balen Dubois, expliquer ce rôle de l'État pour faciliter plus jeunes intégrer le système économique, de souhaiter jeunes sa yo retourner pour mettre connaissance au service pays. Dans BRH, nous avons une histoire de former les gens pour retourner venir travailler en Haïti. Parce que l'important pour nous, nous avons parlé d'un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi à partir de toute une série de programmes que nous gagnons. Okay? C'est parce que nous comprenons que ce n'est pas possible si que vous n'avez pas un capital humain qui est absolument nécessaire de façon à ce que vous fassiez croissance ça que nous avons cherché. Donc, nous sommes rentrés là-dedans d'emblée. Et je pense que le message que nous voulons envoyer pour tout le pays et tout le jeune, c'est que l'heure où pour construire, l'on fait promesse pour Kimbel.
Jeunes sa yo ap gen pour passer pour pipiti 1 an dans pays la France. Responsable Office Assurance Vieillesse, ONA, a inauguré jeudi 24 août lan, un bureau communal dans la commune Mi-Balais, département Centre. Cérémonie inauguration ça a déroulé en présence diverses autorités dans la ville Mi-Balais. Parmi eux, député Mi-Balais Abel Descollines, magistrat Villan Lochard Laguerre, avec ministre Affaires sociales et travail Roosevelt Bellevue. Esaïe Aurelius ak Lord Jean-Jacques Abdin Plus. Bureau tout neuf ça, quand offre service li bay moun nan communauté mi-balaisienne nan ak diverses autres zones nan bas plateau central. La dan assurer pour l'autre citoyen dans population a joindre tout service institution habitué bay. Implantation bureau ça nan mi-balais vise faire promotion pour développement social dans zone nan et puis satisfaire besoins différents secteurs d'après directeur général l'ONA Chesnel Pierre. À travers l'inauguration de ce bâtiment, le dicton selon lequel quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre y a planté un arbre il y a longtemps. Le choix de cette commune est motivé d'une part par la politique de création d'emplois mise en place par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui plaide pour un autre paradigme. D'autre part, par le processus de développement durable de la région, l'arrivée de potentiels investisseurs, mais également des atouts qui permettent d'offrir de meilleurs services à la population de la région. Inauguration locale tout neuf ça dans le plateau central, c'est un geste qui témoigne souci d'État pour la population en service, selon le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue. C'est tout une démarche qui vise à améliorer les conditions de la vie dans la communauté ça. D'après M. Bellevue. Il faut que le peuple la joigne. Il faut que tout le monde qui contribue joigne service. Elle participe aussi de la volonté du gouvernement Moïse Fontan de décentraliser les services publics, de mener une lutte sans merci contre le chômage, l'exclusion sociale et institutionnelle, la pauvreté extrême. L'Office national de vieillesse est désormais une institution qui doit se rapprocher de plus en plus du peuple à travers les 10 départements du pays. Il doit se préoccuper dans toutes ses offres de services de préserver la dignité de sa clientèle, de contribuer à sa promotion sociale et économique, tout mettre en œuvre, enfin, afin de garantir à tous et à toutes les membres de l'ONA assurer de l'ONA une retraite juste. C'est le premier bureau Office national assurance vieillesse qui prend le service li dans le plateau. Youn nan yon série kap gen pour inaugurer à travers le pays selon responsable l'ONA. Direction générale police nationale d'Haïti, en tête collée avec ministère justice et sécurité publique, a organisé jeudi en une journée réflexion dans Pétionville. Chita parlé ça qui réunit plusieurs hauts gradés PNH là. C'est occasion pour responsable police nationale d'Haïti brasser l'idée sur problème PNH là a fait face. John Herbika Seyus à Quadson Nabros pour un reportage. La PNH est les défis multidimensionnels de la sécurité. C'est sous thème ça, Direction générale police nationale d'Haïti avec ministère justice et sécurité publique réalisé une réflexion ça dans Pétionville. Historien Georges Michel, commissaire divisionnaire France Derbourg et directeur général police nationale d'Haïti Michel-Ange Gédéon fait partie intervenant yo. Pendant rencontre là, intervention au chita sous défi et problème interne PNH là fait face. Selon chef la police là, moment brasser l'idée ça permet de joindre conseil pour faire travailler au plus bien. Li rentre dans cadre pour renforcer et lien qui t'a de gain entre police et population. Attends, c'est joindre de bons conseils qui sont capables d'orienter la police dans le bon sens, sans respecter les droits de monde, sans pour capable de maintenir un climat de paix en dans le pays. Puis bien maîtriser notion de sécurité publique là, conscient des problèmes PNH là a fait face, prend engagement pour respecter les droits de monde et puis bien comprendre responsabilité yo les ministères fin quitter pays là. C'est quelques parmi les résultats organisateurs rencontre là souhaité joindre après réflexion yo. Et qu'on y a fait connaître un groupe citoyen dans le plateau central lancé jeudi un mouvement politique qui portait nom les visionnaires du plateau central.
Mouvement Tout Neuf ça a gagné la dernière citoyens qui sorti dans différentes communes avec section communale, département Saint-Lan. Démarche pour créer des outils ça, les viser travail pour capable participer dans le processus développement plateau central, d'après l'idée mouvement qui s'est député Abel Descollines. Suivions extrait dans micro Esaïe Aurélus à Chloror d'Arly Jean-Jacques. Le mouvement des visionnaires du plateau central est à la fois un club d'animation et de réflexion politique. À l'heure où les perturbations sociales touchent notre département et notre pays en général, il convient de prendre la mesure des enjeux. Pour y parvenir, un travail de longue haleine qui demande suivi et imagination sur le moyen et le long terme doit être engagé. Ainsi, notre mouvement d'animation et de réflexion politique entend œuvrer à la recherche et à la production sur toutes sortes de thématiques sociétales. Il propose d'être l'espace de la pluralité d'opinions qui émanent de l'ensemble du corps social. Fondé par et pour les visionnaires de la région du Centre, notre mouvement s'engage à sensibiliser les citoyens sur la base des projets cohérents et pragmatiques en vue de pouvoir impulser le changement et la transformation de notre communauté de destin. Les visionnaires que nous sommes, nous nous engageons à apprendre, à écouter, à discuter et à travailler avec l'ensemble des acteurs de la communauté du plateau central. Notre ambition, c'est de tirer le département du Centre vers le haut. Nous devons refuser toute résignation. Il nous faut retrouver les vertus de l'action et l'engagement collectif. Le défi à relever, c'est celui d'un département en crise et auquel il faut rendre espoir. Et qu'on a fait un petit coup de pied dans le pays l'autre bord de l'eau avec ancien procureur général Venezuela, Luisa Ortega, gouvernement vénézuélien accusé pour corruption, accusé président Nicolas Maduro comme monde qui est dans corruption. Ancien procureur général vénézuélien lui a assuré depuis capitale brésilien, Brasilia li a bas États-Unis, Colombie, Espagne avec Brésil preuve qui corrait révélation liant. Service renseignement vénézuélien a perquisitionné appartement Luisa Ortega semaine passée. Yon ti krastan après nouveau assemblée constituante lanté destitué. Luisa Ortega pour Kounyean li quitté pays Venezuela côté plusieurs poursuites judiciaires en main contre lui. Ancien procureur a précisé li a prêté quelques jours dans le pays Brésil avant de retourner en Colombie côté li gagne protection en gouvernement en suivre. Qui se passe au Venezuela, c'est la mort du droit, a déclaré Luisa Ortega. La stabilité de la région est en danger. Ce qui m'arrive est une conséquence des dénonciations que j'ai faites, surtout car je me suis attaqué à la corruption. Nous arrivons dans un moment pour nous mettre en bout dans le téléjournal la soirée avant nous aller, mais quelques petits qui fait essentiel à la soirée. Président République Jovenel Moïse visité jeudi 24 août la centrale hydroélectrique Pélig avec centrale hydroélectrique Ondvet dans Béladé. Visite ça a gagné pour objectif garder comment travail réparation a déroulé dans centrale dans l'idée pour capable mettre courant dans le pays 24/24 pour 2 l'année qui a venir. Première Dame République Martine Moïse, accompagnée avec commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Oknam Klam Dameus, ont visité jeudi Timoun qui fait main dans le centre de détention Saint-Nicole dans Delma 33. Commission économie et finance Sénat continue à auditionner différents ministres dans le gouvernement dans le cadre d'analyse projet loi finance 2017-2018. Dans ce sens, la commission a rencontré aujourd'hui avec le ministre Justice Eddy Fortuné et puis ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin.
Gagnant 20 jeunes qui apparaissent pour aller étudier dans le pays de la France dans le domaine agriculture, médecine, économie, urbanisme, géographie et santé. Jeunes bénéficiaient bourse d'études dans le cadre de coopération amitié France-Haïti. Nous sommes contents pour te présenter l'information dans le téléjournal. Nous avons cassé rendez-vous dans l'autre édition. Nous avons invité à brancher TNH pour la programmation. Au revoir tout le monde.